échouer. Si Dieu t'a donné d'être victorieux, lui, Dieu, il a toujours son mot à dire. Quel que soit le vent et la tempête, lui, Dieu, il est celui-là qui dit au vent de ses terres et à la tempête. Il est le Dieu qui se souvient toujours des alliances. Il n'est pas un Dieu oublieux. Il n'est pas un Dieu ingrat. Il n'est pas un Dieu qui te tournera le dos. Mais au temps convenable, ton alliance parlera et l'Éternel se souviendra de toi. Son nom est Jéhovah. Son nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Chantons ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, au son de ta voix, tout genou fléchit, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse. Que toi, tu l'apprends, Isaac de Jacob, toi qui garde l'alliance, Alpha Oméga, il n'y a point d'autre Dieu, il n'y a point d'autre que toi, tu l'apprends, Isaac de Jacob, toi qui garde l'alliance, toi qui garde l'alliance. Alpha Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Tu peux acclamer, c'est Dieu qui garde l'alliance. C'est lui-là qui est l'alpha, l'oméga, le Dieu vivant, le Dieu très haut. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 du 6e mois de l'année 2023, jour qui marque la fin de notre thème « Fuyez l'impudicité ». Frères et sœurs, Dieu a décidé de nous parler en vue de nous délivrer de ce monstre de péché. Et comme nous l'avons dit depuis le dimanche dernier, plusieurs dans nos églises vivent continuellement et prennent plaisir de demeurer dans ce péché-là, l'impudicité. Alors que la Bible nous dit que
que nous devons fuir ce péché. Et dans la Bible, il y a 2 péchés pour lesquels Dieu nous demande de fuir. C'est l'impudicité et l'idolâtrie. Et donc, bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu que tous ceux qui se livrent à l'impudicité s'opposent à la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu vis avec un homme, vous n'êtes pas encore marié, tu t'opposes à la volonté de Dieu. Si tu as une soeur ou un frère avec qui vous avez une ou des relations sexuelles en dehors du mariage, Dieu te dit que tu t'opposes à sa volonté. Tu deviens un rebelle. Tu vas contre Dieu. Frère, personne n'a intérêt à aller contre Dieu. Personne n'a intérêt à aller contre la volonté de Dieu. Dieu est trop puissant pour que tu puisses te dresser contre sa volonté. Et c'est ce que la Bible nous dit. Donc nous avons lu en 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5. La Bible va nous dire ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Dieu dit, ce que lui veut, c'est notre sanctification. Et que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, donc la Bible nous dit ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous abstenir de l'impudicité. Mais quand toi tu lis ce verset et que tu continues de vivre dans l'impudicité, tu vas contre la volonté de Dieu. Et si tu vas contre la volonté de Dieu, ce n'est pas bon pour toi. Frères et sœurs, sachez que l'impudicité ouvre la porte aux démons. Et les impudiques sont des potentiels élus de l'enfer. L'impudicité peut te conduire en enfer, frère. Tu vis dans l'impudicité, si la mort te trouve dedans, la Bible dit, tu vas en enfer. Ce n'est même pas négociable. J'insiste là-dessus parce qu'il faudrait que tu prennes conscience et que tu prennes la résolution de te séparer. Au besoin, invite l'homme avec qui tu vis ou la femme avec qui tu vis pour qu'elle vienne écouter ce que Dieu dit. Ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est Dieu qui le dit. Dieu dit, tu vis dans l'impudicité, tu meurs, tu vas en enfer. Jésus revient, tu restes. Capite. Le sujet est tellement important que moi, ma prière est que tu comprennes. Si tu es dans une situation irrégulière, prie. Prends la résolution de régulariser ta situation si ça dépend de toi. Si ça ne dépend pas de toi, alors fais en sorte que celui de qui ça dépend, si c'est l'homme, fais en sorte que ta situation se régularise. Moi, je ne veux pas t'encourager à te séparer de lui. Ce n'est pas le message. Mais c'est de vous aider, c'est de vous encourager à régulariser votre situation. Si tu as ton petit chéri qui dit qu'il t'aime, avec qui tu as une aventure sexuelle en dehors du mariage, je t'informe que tu es dans l'impudicité. Dis à ce chéri-là que Dieu dit que si nous ne nous marions pas, nous allons contre sa volonté. Donc, à ce niveau-là, il y a 2 choix. Ou bien, vous décidez de vous abstenir de tout rapport jusqu'à ce que vous décidez de vous marier, ou bien vous vous mariez et vous continuez dans ce que vous faisiez, mais cette fois avec l'approbation de Dieu. Là, en ce moment-là, tu pourras bien le faire. Le problème, c'est que les chrétiennes surtout,
quand elles sont en posture d'impudicité, elles font bien la chose. Maintenant, quand elles se marient où tu dois bien faire, c'est en ce moment-là, tu dis que tu es fatigué. C'est maintenant que tu es dans l'impudicité, il faut dire que tu es fatigué. De sorte que quand le mariage arrive, tu fasses bien, sans fatigue. Quelqu'un a dit un amen. Hein? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce message a pour seul but de nous interpeller autant que nous sommes. Même si nous sommes mariés, nous ne sommes pas épargnés. Parce que aujourd'hui tu es marié. Par la grâce de Dieu, tu mènes une bonne vie, c'est bon. Mais sachons que le diable est toujours là. Donc, nous devons aussi prendre ce message à cœur. Même si nous sommes mariés, prendre ce message à cœur de sorte que nous ne puissions pas sortir de la volonté aussi de Dieu. Donc, monsieur et madame, nous devons faire l'effort de rester. Et commençant ce message, je me suis adressé aux couples chrétiens. Les femmes, arrêtez de dire à vos hommes que vous êtes fatigués. Donnez-leur à manger. Un enfant qui mange bien à la maison ne va pas manger chez le voisin. Ma soeur, si tu es marié et que tu vis dans une situation régulière, donne bien à manger à ton époux, de sorte qu'il n'aille pas manger chez la voisine. S'il ne mange pas bien et que la voisine lui offre un mets circulant, il va y aller. Et c'est toi qui es responsable. Donne-lui à manger en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Dieu n'a pas limité. Il y a des prescriptions où les médicaments, les médecins demandent qu'on prenne un comprimé matin, midi et soir. Il y a aussi des médicaments où on te dit prends un matin, un le soir. Ça dépend de la maladie que chacun a. Donc, donnez bien. De sorte qu'il y ait une guérison parfaite. Quelqu'un a dit amen. Alléluia. Parce que si vous ne servez pas bien, vous allez pousser votre homme. Et c'est relatif. Les hommes aussi, si vous ne servez pas bien, la femme aussi peut sortir. La femme aussi peut aller manger chez le voisin. Mais généralement, les femmes, généralement, ce n'est pas exclu. Mais généralement, nos sœurs chrétiennes ne font pas souvent ça. Ce sont nos frères, voilà, qui font ça. Donc, c'est dû à vous. Donnez-leur bien à manger. Que Dieu nous bénisse. Hein? Alors, donc, je disais, ce message a pour seul but de nous interpeller autant que nous sommes en général, et singulièrement tous ceux qui vivent dans une situation irrégulière, dans l'impudicité. Ainsi, chacun doit prendre conscience et prendre également la résolution de sortir de cette vie qui ne glorifie pas Dieu et qui met en péril son salut. Frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Un plaisir sexuel dans l'irrégularité peut conduire en enfer. Lisons Romains chapitre 2, versets 1 à 13. Romains chapitre 2, les versets 11 à 13. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Oui. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront sans la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que non, je ne savais pas. Et Dieu dit, devant lui, il ne fait exception de personne. Il ne faut pas t'asseoir chez toi pour dire non, je ne savais pas. Donc ça là, moi je suis déjà dedans, je ne savais pas, je me suis mis dedans. Dieu dit, si tu pèches et que tu meurs sans la loi, te disant que tu ne connaissais pas, tu seras jugé sans la loi. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Donc tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés.
Maintenant que tu sais, si tu n'en sors pas, Dieu va prendre sa loi pour te juger. Poursuivons. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Alléluia. Ce n'est pas que tu viens écouter qui te justifie. Il y a longtemps que tu es là, tu écoutes, mais tu fais comme si ça ne te concerne pas. Tu te fais appeler chrétien. Ça ne va pas te sauver. C'est ceux-là, non seulement qui écoutent et qui pratiquent. Ce sont ceux-là qui seront justifiés. Quelqu'un me comprend? Donc, encore j'insiste, pardon. Moi, ma prière est que tous nous puissions nous retrouver dans le royaume de Dieu. Ça fait combien d'années que dans cette affaire? Ça fait combien d'années que tu as les promesses de mariage? On te fait une promesse de mariage. Et pour cela, tu mets ton royaume en péril. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut prendre une résolution. Je préfère que tu perdes quelqu'un. Ce n'est pas mon souhait. Mais je préfère que tu perdes quelqu'un que tu perdes ton salut. Je préfère que tu perdes un homme parce que tu lui auras dit que Dieu n'aime pas la vie que vous menez. S'il n'est pas content, qu'il parte. Ce n'est pas mon souhait. Mais je préfère ça. Que toi, tu perdes ton royaume. Où tu vas vivre éternellement. S'il t'aime, alors qu'il comprenne, montre-lui les Écritures. Ce n'est pas une invention. Ce n'est pas un pasteur qui a dit. Mais c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui l'a dit. Montre-lui ces paroles-là. Qu'il lise et qu'il comprenne. Ne joue pas avec ta vie. Maintenant, si vous êtes en couple, que vous êtes là, vous êtes dans une situation irrégulière, écoutez-moi bien. Efforcez-vous de régulariser votre situation. Ne cherchez pas des millions pour vous marier. Je reprends ce que j'ai dit dimanche prochain. Pardon, dimanche passé. Je reprends. Ne vous mettez pas dans une logique où, comme mon frère s'est marié et que son mariage a été ainsi, moi aussi je vais faire. Alors que donc tu vas remettre. Tu ne sais pas quand Dieu peut te visiter. Tu ne sais pas quand la mort peut entrer dans ta maison. C'est maintenant. À 4, vous pouvez faire votre mariage. Vous n'avez pas besoin de gyrophares. Vous n'avez pas besoin de sirènes. Vous n'avez pas besoin de cortège. Vous n'avez pas, même en léquet, on peut se marier. Dans la législation ivoirienne, je n'ai pas vu quelque part dans la loi où on dit si tu portes léquet, tu n'as pas le droit de te marier. Tu peux porter tes léquets, aller te marier. Tu peux porter une petite chemise en pagne, bien repassée, un petit pantalon bien dressé. Tu vas te marier. Et puis tu n'es pas obligé de porter une alliance. L'alliance là, tu peux la porter après. Tu n'es pas obligé. Donc ta tontine que tu fais pour faire ton mariage, moi je veux t'aider à aller plus vite. Lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, Oui. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que quoi? Tous les hommes soient sauvés. Est-ce que la communication suit? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Frère, c'est la vérité. C'est ce que Dieu dit. Dieu dit que parce qu'il veut que tu sois sauvé, il fait en sorte que tu aies la connaissance, tu parviennes à la connaissance. Et qu'ayant cette connaissance-là, tu puisses prendre des mesures pour régulariser ta situation. Aujourd'hui, tu peux être élève ou étudiante. Tu as ton petit chéri. Et vous avez une aventure. À ce niveau-là, tu peux prendre la décision d'arrêter.
Il peut demeurer ton petit chéri. Transforme-le de chéri en cheminant. Coupe tout. Maintenant, si vous vivez ensemble, prenez la résolution et honorez Dieu par le mariage et que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, à ce niveau, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi. Quel sentiment auras-tu s'il m'arrivait de rompre toute relation avec toi parce que tu es impudique? Dites-moi. Si tu vis dans l'impudicité, quel sentiment auras-tu? Quel sera ton ressenti si moi je te dis qu'à partir d'aujourd'hui, à cause de ce que tu vis dans l'impudicité, toi et moi, il n'y a plus de relation. Même pour partager un repas ensemble, ça ne sera pas possible. Comment réagiras-tu? Tu diras qu'il est méchant. Quelque chose à dire concernant ma personne. Mais je viens te dire une chose. On le demande. Dieu dit, si tu as un frère, quelqu'un que tu appelles frère, qui vit dans l'impudicité, ne mange plus avec lui. C'est pas toi de lui. Vous avez déjà lu ça dans la parole de Dieu. Hein? C'est faux, n'est-ce pas? C'est faux, non? C'est ça, non? Est-ce que Dieu peut te dire à cause de ce que quelqu'un est impudique de ne pas manger avec lui? C'est normal? C'est pas normal. Mais on va lire. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Hey, reprends. Maintenant, oui. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, qui se nommant frère, qui est dans l'église, tu te fais appeler frère et tu es impudique. Dieu dit de couper avec toi, de ne pas avoir de relations avec toi. C'est moi qui ai dit. On lit tous. Hein? Anna, reprends. Maintenant, oui. Ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Oui. Ou cupide. Oui. Ou idolâtre. Ou avec toi. Les Béléman, on coupe avec vous. Continuons. Ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Même pas manger avec un tel homme. Alléluia. Souvent Dieu dit des choses fortes. Donc, on ne doit même pas avoir une relation avec quelqu'un qui est impudique. Même pas manger avec lui. Imaginez-vous que aujourd'hui, les gens se disent, bon, vous qui êtes impudique, comme Dieu dit de ne pas avoir de relation avec vous, restez dehors. Ne venez même pas prier avec nous. Non. C'est pour ça que Dieu veut t'encourager. Ne reste pas. Ça peut te dire que quand tu es impudique, tu es loin de Dieu. Tu sors de la famille chrétienne. Dieu ne te voit plus comme son héritier. Tu obéis à la volonté de Satan. Parce que la volonté de Satan, c'est de te trouver dans le péché. Or, la Bible nous dit en Ésaïe 59, verset 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas trop pour nous bénir, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui, qui mettent une séparation entre lui. L'impudicité vient mettre une séparation entre toi et ton Dieu. Bien entendu, il n'y a pas que l'impudicité. Il y a beaucoup de péchés, mais comme c'est de l'impudicité que nous parlons, j'insiste là-dessus. Quelqu'un comprend? Lisons Éphésiens chapitre 5, verset 5 à 7. Car, sachez-le bien. Oui. Aucun impudique. Sachez quoi? Sachez-le bien. Oui. Aucun impudique. Aucun impudique.
oui, ou impur, oui, ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ n'a et de Dieu. d'héritage dans le royaume de Christ. Voilà ce qui est dit. Tu es impudique, tu n'iras pas au paradis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux. Oh, ce jour-là. Et puis toi, à cause de il sera à côté, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, où nous serons dans la joie de monter. Et puis toi, impudicité va t'attacher sur la terre. Maintenant, quand nous on s'en va là, tu es là maintenant, le diable a dit maintenant, faites bien. Tu as fait quoi? Est-ce qu'on se verra au paradis? Si Jésus revenait aujourd'hui, es-tu prête à monter? Es-tu prêt à monter? Toi qui prends plaisir, je vous ai dit que le péché, l'impudicité nous procure le plaisir, mais ne nous procure pas le bonheur. Or, le plaisir est passager. C'est pour juste quelques minutes et puis tu oublies. C'est pour juste quelques minutes. Tu as fini d'avoir des cheveux dressés et puis les cheveux retombent. Bien aimé, l'impudicité va être le plus grand rendez-vous de tous les temps. L'avènement de Christ. C'est bon. Souvent même, il y en a même qui ont fait qui ont eu des diplômes dedans, c'est bon. Tu as eu un master 2, master 3, master 4, tu as eu doctorat, c'est bon. Pardon, nous-mêmes on sait ça, pardon. C'est bon. Reviens maintenant. Anna, nous sommes où? Au verset 6. Reprends encore. Le verset 5. Oui. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Qu'on ne vous dise pas autre chose que ça. La Bible est très claire. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Que personne ne vienne vous séduire. Que personne ne vienne vous dire autre chose. Non, c'est-à-dire que Dieu n'a pas... Non, c'est clair. C'est écrit noir sur blanc dans vos Bibles. Lisez. Que personne ne vienne vous mentir. Poursuivons. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Hors de la volonté de Dieu, nous nous constituons en rebelles. Donc si tu es rebelle, la colère de Dieu descendra sur toi. Poursuivons au verset 7. Au verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Vous avez vu ça encore? N'ayez donc aucune part avec ces personnes-là. Coupez toute relation. Bien-aimé, si tu es concerné, prends cela à cœur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Oui. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Sans commentaire. No comment. Dieu dit fuis. Fuis, débarrasse-toi de l'impudicité. Débarrasse-toi. Frère, quel que soit ce que le frère va te dire, n'écoute plus rien. Tu lui dis que je suis chrétienne ou je suis chrétien, ma soeur ou mon frère, l'heure est grave. Dieu m'a appelé, il m'a convoqué dans sa présence, il m'a instruit sur la situation que nous vivons. Hier, certainement que j'étais ignorante. Même quand j'étais ignorante, il m'a dit que celui qui est ignorant, qui meurt, sera condamné selon son ignorance. Donc, maintenant que je connais la loi, je ne veux plus continuer. Ou bien, on s'assoit, on prend la résolution de régler la situation, ou bien, on se met en stand-by. Je ne te rejette pas, je ne te méprise pas, je ne te dis pas que tu ne fais plus partie de ma vie, mais on arrête toute relation sexuelle. Or, le plus difficile, c'est que tu ne peux pas vivre dans une même maison avec une soeur, frère, ne nous blaguons pas.
Ne nous blaguons pas. Ça là, il n'y a pas prière dedans. Quelqu'un que j'aime, il dort avec moi dans le même lit. On dort, on se touche. Et puis quand il me dit non, moi il a décidé de ne plus vivre la chasteté, tu mens. Tu mens. Tu mens à tout. À tous les coups. La même chez lui. Maintenant, si vous ne pouvez pas vous séparer, alors mariez-vous. Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un ce matin? Lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes tous étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes en périple sur cette terre. Un jour viendra où nous quitterons cette terre. C'est pour cela qu'il est bon que nous puissions toujours conserver les lois de notre Dieu, les appliquer, parce qu'un jour viendra où nous allons quitter cette terre. Mais quand tu retourneras, où iras-tu? Où vivras-tu ton éternité, ma soeur? Où vivras-tu ton éternité? Toi qui es voyageur, tu viens dans le pays des gens, tu veux faire comme les gens. Non, ne fais pas comme eux. Tu n'es pas un nationaliste, tu es un étranger. Tu es un étranger. Donc, vis comme ton maître veut. Car la Bible dit que je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles. L'impudicité est une convoitise de la chair. L'impudicité est une convoitise charnelle qui font la guerre à qui? À notre âme. Ce corps que nous voyons là restera sur cette terre. Notre âme retournera. Ce corps à qui nous faisons plaisir restera sur la terre. Et c'est ce corps-là qui fait la guerre à notre âme. Refusons que notre corps engloutisse ou condamne notre âme pour l'éternité. Refuse ça. Refuse. Ne permets pas à ton corps de condamner ton âme. Ne permets pas. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7 à 8. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Oui. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes ces préceptes, ce n'est pas un homme que tu rejettes. Ce n'est même pas moi. La Bible dit que c'est Dieu que tu rejettes. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ou bien ce que Dieu dit là, ça ne t'arrange pas? Si c'était des messages de bénédiction, tu serais en train de toucher le plafond de l'église. Mais ça là, ça te met un peu dans une situation bizarre. Fais confiance à Dieu. Galates chapitre 6, verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Clair. Il y a des versets sur lesquels je ne vais même pas m'attarder. On ne se trompe pas, ne vous y trompez même pas. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qui moissonnera. Tu ne peux pas sémer un noyau de mangue et puis espérer moissonner des noix de coco. Ce n'est pas possible. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas moissonner. Tu as décidé de t'attacher à l'impudicité. Tu vas moissonner la vie et la seconde mort. Tu as décidé de rester dans le péché. Tu vas hériter l'enfer. Mais si tu décides de moissonner pour l'esprit, alors tu hériteras aussi le royaume de Dieu. Alléluia.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ni les les impudiques. impudiques. Hey. Tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas possible. Et là-dessus, Dieu est très clair. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Et les autres arrivent. Les idolâtres. Les idolâtres, Oui. ni les adultères, Oui. ni les efféminés, ni... Continuons. ni les efféminés, Oui. ni les infâmes, ni les voleurs, Oui. ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. La liste est longue, hein? Mais comme on parle d'impudicité, on reste. Sinon, mon frère, il ne faut pas rien tasser pour dire que toi tu es épargné. Toi qui lèves le coude, tu es dedans. Tu te caches pour... Tu es dedans. Le médecin m'a dit non, de prendre un verre à table, ça fait du bien à mon cœur. Frère, ton verre a commencé à dépasser ce que le médecin t'a dit. Fais attention. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, Les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les les impudiques, les impudiques. les enchanteurs, Oui. les idolâtres et tous les menteurs. Et ah bon. Les paprao. Allons-y. Leur part sera dans les tanks de feu, Donc, dans les tanks ardents de feu. Comme de on parle soufre. d'impudicité, on va rester dans le cadre de l'impudicité. Donc, la Bible dit les impudiques, leur part sera où? Dans les tanks ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Bien entendu, il y a beaucoup de péchés. Mais comme nous sommes dans le cadre de l'impudicité, on s'arrête là. D'accord? Lisons encore Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. S'il n'y a pas de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous devons rechercher la sanctification et la paix. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur n'est pas seulement d'apercevoir le Seigneur avec nos yeux, mais c'est d'être près de lui, être avec lui, vivre avec lui au quotidien, en nous efforçant au mieux de ne pas tomber dans le péché, vu que nul n'est parfait. Le terme sanctifié signifie se séparer, de se mettre à part pour Dieu. Le verbe sanctifier. Nous devons nous séparer du monde, des péchés, et nous mettre à part pour Dieu. Tout chrétien a été mis à part pour le Seigneur lors de sa conversion. Le chrétien doit se sanctifier, c'est-à-dire se séparer du mal, des plaisirs et souillures de ce monde, et de demeurer au pied du Seigneur pour l'écouter et marcher selon sa parole. La sanctification n'est pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu pour l'homme. La sanctification n'est pas la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu pour l'homme. La sanctification est la mise à part pour avoir une communion avec Dieu. Se sanctifier ne fait pas de nous des hommes parfaits, mais des hommes qui se rapprochent plus de Dieu en vue de lui être agréable. La sanctification est comme un désert où nous nous isolons du monde et décidons de vivre avec Dieu. L'entendre nous parler, nous briser, nous façonner, nous enseigner et nous bâtir. Car se séparer du monde est une force en nous. Se séparer du monde est une force en nous qui nous donne de ne pas céder au péché. Alors nous avons vu
Jésus-Christ, selon le livre de Luc, chapitre 4, verset 1, la Bible dit quoi? Jésus, Rempli du Saint-Esprit, revint du Judée, et il il fut conduit par l'Esprit dans le désert. désert. Donc par la sanctification, Dieu tue le vieil homme en nous, afin que Christ prenne toute la place qui lui est due. Ainsi nous devenons le temple du Saint-Esprit. La sanctification n'est pas le but ultime d'un chrétien, mais un processus, une marche à respecter afin d'atteindre le but ultime qui fera de nous des hommes saints, donc héritiers du royaume céleste. Romains 12, verset 1 nous dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà ce que Dieu nous dit. Nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Frères et sœurs, ne va pas souiller ton corps pour un plaisir sexuel. Il y a des chrétiens qui vont jusqu'à se masturber, qui sont dans la masturbation, chrétiens et chrétiennes. Tu es chrétienne, tu te masturbes. Pas ta faute, pas ta responsabilité. Le savon qui a été acheté pour tout le monde ne dure pas. Arrête ça. Arrête ça. Ma soeur, le gel qui a été mis dans la salle de bain n'est pas pour que tu l'utilises à d'autres fins. Alléluia. Sanctifions-nous, bien-aimés. À un moment donné, arrêtons. Prenons conscience. Tu es là, tu m'entends. Tu es de masturber. Frère, tu n'es pas fatigué. La Bible dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera pour notre part un culte raisonnable. Qui es-tu donc? De Dieu ou du monde? De la lumière ou des ténèbres? Lisons donc Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier dans plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Frère, Dieu nous a justifiés. C'est pour cela qu'il te parle. C'est vrai. Tu es tombé. C'est vrai. Tu vis une situation irrégulière. Mais Dieu dit, à cause de ce qu'il t'a prédestiné, il t'a appelé. Et à cause de ce qu'il t'a appelé, il t'a justifié. Donc tu peux revenir à lui. C'est possible. Par la prière, tu peux revenir à Dieu. Par la prière, tu peux revenir à Dieu. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne nous conformons pas au siècle. Le problème, c'est que aujourd'hui, beaucoup de chrétiennes et de chrétiens se laissent influencer. Nous sommes dans la mode et nous sommes dans la tradition. Ce que nos parents ont fait, c'est ce que nous voulons faire. Nos parents ont vécu en concubinage jusqu'à ce qu'ils vieillissent dedans, qu'ils meurent. Et on veut, c'est devenu un héritage. C'est un héritage. Papa ne s'est pas marié, toi aussi tu es là, tu ne te maries pas. Non. Et il y a une autre catégorie de personnes qui se conforment au siècle présent. C'est ce que tes copines font que toi aussi tu veux faire. Parce que tu es jeune. C'est ce que ta camarade fait que toi tu veux faire. C'est ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Que toi aussi tu veux faire. Tu es jeune. Donc tu penses que tu as le droit de mener une vie comme tu veux. Tes camarades vont acheter
des sexes en caoutchouc, toi aussi tu acceptes des sexes en caoutchouc. Et tu t'enfermes, tu fais des conneries. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu n'es pas obligé de faire comme elle. Tu n'es pas obligé. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu n'es pas obligé, ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Qu'est-ce que Dieu dit? Tout ce qui advient, compare tout ce que tu vois à la parole de Dieu et sois dans la volonté de Dieu. Ne te dis pas que tu es trop jeune, donc ce que les autres font, tu dois faire. Hein? Tu vois tes copines percer les nez comme des bœufs. Toi aussi tu perces ton nez, tu mets un crochet. Non, mais frère, où tu vas, ma soeur, où tu vas avec tout ça? Toi seul, ton oreille a 22 boucles d'oreilles. Toi seul. Nombril percé, langue percée, joue percée, lèvres percées, narine percée, sourcils percés. Quoi encore? Front. Hein, percer tout. Tu perces tout. Tu as fini par finir ton sang un jour. Fais attention. Tu n'es pas obligé de te mettre dans ces choses-là. C'est à force de copier ces choses-là qui vont te donner d'aller là où Dieu ne veut pas. Et tu vas te livrer dans une aventure sexuelle. Tu iras de homme à homme. Aujourd'hui, vous êtes concentrés, les jeunes sont concentrés sur les réseaux sociaux. C'est que tu n'as pas besoin de ça. Ne te conforme pas au siècle présent. Ne te conforme pas au siècle présent. Conforme-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de temps. La parole de Dieu ne se lie pas au passé. La parole de Dieu, elle est présente. Elle est au quotidien. C'est pour cela que depuis des siècles, on continue de la méditer. On continue de la méditer. Il n'y a pas d'époque pour la parole de Dieu. Il n'y a pas d'époque. Ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Attachons-nous à Dieu par les compassions de Dieu. Soyons une église sainte, une église agréable aux yeux de Dieu. Jésus-Christ dit, reviens chercher une église sans tache ni ride. Trouvera-t-il une église sans tache ni ride? Trouvera-t-il aujourd'hui une église sans tache ni ride? Je le disais, au temps de nos mamans, voir la cheville de nos mamans, c'était difficile. Pour voir une petite partie de la poitrine de nos mamans, on dit c'est difficile. Mais on dit, regardez nos jeunes soeurs, comme elles s'habillent. La dépravation a pris le contrôle. Mais quand tu t'habilles comme ça, là, c'est difficile, toi, de t'avoir. C'est pas difficile. Et frères et sœurs, nous allons chuter dans notre enseignement en lisant Matthieu chapitre 5, verset 13a, 14a et 16. Et nous allons lire le dernier texte qui est Hébreux chapitre 12. Matthieu chapitre 5, verset 13a, 14a et 16. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre, 13a. Tu es le sel de la terre. Et quand on est sel, on apporte la saveur. En quoi apportes-tu la saveur au monde? Bien au contraire, c'est le monde qui corrompt ta saveur. Tu es chrétienne, tu ne peux même pas, par ta vie, toucher la vie de quelqu'un qui est dans le monde. Or, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Oui, verset 14a. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. En quoi illumines-tu ton environnement? Si ta vie ne peut pas illuminer quelqu'un, ce n'est pas la peine. Par ta vie, il faut qu'une sœur soit gagnée. Par ta vie, il faut qu'un frère soit gagné. Mais la Bible dit que tu es la lumière du monde. Or, ta lumière ne brille pas plus loin que ton environnement. Tu vas où? Quand on allume une ampoule, c'est pour éclairer la salle. C'est pour éclairer le lieu qui était hier ténébreux. C'est pour que quelque chose arrive, la gloire de Dieu descende. Mais ta vie ne reflète pas la lumière. Or, Dieu dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Tu dois apporter quelque chose dans la vie de tes sœurs. Mais ce sont tes sœurs qui apportent les ténèbres dans ta vie. Toi qui es lumière, les ténèbres viennent t'éteindre.
Or, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Une nourriture sans sel n'a pas de goût, n'est-ce pas? Donc une vie qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de goût. Mais toi qui as Jésus-Christ, c'est toi qui vas te connecter avec ces personnes qui n'ont pas de goût et tu décides de les ressembler. Tu décides de leur ressembler. Tu n'as pas à leur ressembler. Au contraire, ce sont eux qui doivent te ressembler. Parce que tu dois leur apporter de la saveur. Mais tu n'as pas de goût, tu n'as pas de lumière, tu es éteint, tu es éteinte. En quoi pouvons-nous voir Jésus-Christ dans ta vie? En quoi? En quoi? Quelqu'un peut passer 2 heures sur les réseaux sociaux à te regarder des conneries. Et toi aussi, chrétien, tu passes 2 heures. Tu ne prends même pas le temps de méditer la parole. Tu ne peux même pas dire à ta soeur, non, au lieu de passer 2 heures, viens aussi, méditons la parole. C'est qu'elle voit, elle te montre, toi aussi, tu vas te connecter. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Lisons le verset 16, s'il te plaît. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si la lumière ne luit pas devant les hommes, comment ils peuvent voir les bonnes œuvres de Dieu en toi? Comment? Si la lumière ne luit pas, tu es chrétienne, mais tu es toujours encore attaché au monde. Tu ne peux même pas prendre la raison de dire non. Tout le monde sait dans le bar que tu es chrétien. Tu es chrétienne, mais tu es toujours là-bas. Tout le monde sait dans le bar que toi tu es chrétien. Tu dis tu es chrétienne. Frère, ta lumière s'est éteinte. Ma soeur, ta lumière s'est éteinte. Il n'y a pas de bonnes œuvres en toi. Donc Dieu peut faire au travers de ta vie. Tu es chrétienne, c'est toi qui portes taille basse. Quand tu t'assois, on voit tout ton postérieur. En quoi Dieu se glorifie? Le fait de voir ton postérieur, qui glorifie Dieu. Maintenant, votre nouveau système, c'est de mettre des baillards pour que tout le monde voit. Ça, c'est la mode, ça. Toutes nos sœurs, maintenant, elles ont baillard à leur hanche. Et comme baillard pour mission qu'on voit, tu t'habilles mal. Il faut qu'on voit. Je peux parler. Quand le diable inspire des choses, vous n'avez même pas de discernement. Vous vous jetez dedans. Ce que les autres font, c'est ce qui vous plaît. Vous aussi vous faites. Coupe, jette. Un homme de Dieu disait que lui n'a pas de problème. Qu'une soeur peut venir à l'église avec 4 sacs à main. Il n'y a pas de problème. Et puis il dit, vous les chrétiens, vous ne faites pas ça parce que vous n'avez pas encore vu les hommes du monde faire ça. Quand vous verrez vos soeurs du monde faire ça, vous aussi vous allez envoyer ça dans l'église. C'est vrai. Tout ce que les chrétiennes font, c'est parce qu'elles ont vu ça dans le monde. Sinon, toi, tu peux prendre 4 sacs à main. 4 sacs. Et puis... Demain, tu viens. C'est parce que tu n'as pas encore vu quelqu'un du monde. Les baillards que vous mettez à vos hanches, c'est parce que vous avez vu les filles du monde faire ça que vous faites ça. Vous ne faites pas ça par conviction, vous faites ça par effet de mode. Le baillard que tu portes là, comme tu sais que forcément, il faut qu'on voit, tu seras obligé de t'habiller mal. Le va faire en sorte que quelqu'un puisse voir parce que c'est ça le but. C'est ça le but. Sinon, tu ne portes pas ça pour cacher. Donc, ça sert à quoi de porter? Nos mamans, quand elles portaient les baillards, elles avaient leur raison. Elles avaient les raisons pour lesquelles elles portaient les baillards. Maintenant, toi, tu portes baillards pourquoi?
Alléluia. Lisons le dernier texte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Frère, on peut être à la mode sans suivre la mode. On peut être à la mode sans suivre la mode. Dans la mode là, il y a ce qui n'est pas bon. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Lisons le dernier texte de Hébreux chapitre 12, verset... Pardon, non, Hébreux. Hébreux chapitre 12, verset 15 à 17. Que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Allons-y, 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui par aimer vendit son droit d'aînesse. Oui. Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicite avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen. Je vais te laisser avec ce verset. Va bien le méditer. Parce que si je commence à développer, on va aller plus loin. Va bien le méditer. Et un homme a été cité dans Ésaü. À cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse. À cause du plaisir, tu vends ton royaume. À cause de la mode, tu vends ton salut. Va bien méditer ce texte-là. Et alors, on retient quoi? L'acte sexuel est une bénédiction quand il est accompli dans le cadre du mariage. Mais il devient une malédiction en dehors de ce cadre. Que Dieu nous bénisse. Proclaim